Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes le lundi 14 juin 2021. Je continue mes réflexions à partir du livre écrit par Georges Morel, Nietzsche, Analyse de la maladie, euh, chez Aubier-Montaigne. Voilà, donc j'en suis au chapitre La forme morale de la maladie moderne. Et c'est surtout sa réflexion sur les maîtres, les aristocrates, les nobles, une élite à qui il semble nécessaire d'accorder la toute-puissance, selon Nietzsche, à l'inverse de la démocratie. Dans l'expression maître primitif, il faut maintenant souligner l'adjectif qui prend un triple sens. Chronologique, ce qui appartient aux premiers âges, philosophique, ce qui engendre parce qu'il est d'origine, historique, ces aristocrates originaires représentent un type particulier de la volonté de puissance. Autrement dit, si les maîtres primitifs sont une figure authentique de la maîtrise, et même la seule figure authentique que nous devinions, cette figure à beaucoup près n'épuise pas les possibilités de la maîtrise, que d'ailleurs elle coïncide avec une certaine origine temporelle. Cela posera plus tard un problème. En tout cas, le mode déterminé de la maîtrise archaïque est le mode barbare. Voilà, mais c'est un côté barbare bien précis dont parle Nietzsche, euh, qui est quand même qui n'a pas la connotation péjorative que nous avons aujourd'hui. Il impose de ne pas faire d'illusions. Alors voilà, ces maîtres-là, ces barbares, il impose de ne pas faire d'illusions humanitaires sur la naissance d'une société aristocratique, condition d'une élévation du type homme. La vérité est dure, disons sans ménagement, comment a toujours commencé sur Terre une culture supérieure. Voilà comment il explique la naissance de la culture. Des hommes de nature encore naturels, des barbares au sens terrible du mot, des hommes de proie, encore en possession d'énergie et d'appétit de puissance intacte, se sont jetés sur des races plus faibles, plus polissées, plus paisibles, des races de marchands ou d'éleveurs par exemple, ou encore sur de vieilles civilisations épuisées qui dissipaient leurs derniers restes de force vitale dans les brillants feux d'artifice de l'esprit et de la corruption. La caste aristocratique a toujours été à l'origine la caste des barbares. Alors, il est probable que ça ait existé, évidemment, et que ce sont peut-être ce type d'aristocrates, de maîtres, qui sont à l'origine des grandes valeurs de l'humanité, des grandes organisations de la société, sous forme de tribus, etc., peut-être même de cités, comme chez les Grecs. Euh, voilà, je pense que c'est de ces grands innovateurs dont parle Nietzsche. Mais il faut bien le resituer à une période qui était cohérente avec ce qui se passait. Mais simplement, Nietzsche essaye de le préconiser pour l'avenir, donc pour ce qui va lui succéder, c'est-à-dire nous ensuite. Et ça ne peut pas fonctionner. On ne pourrait pas se retrouver avec des leaders de cet ordre-là. Les nouveaux leaders ont une autre philosophie, une autre pensée. Et ça, Nietzsche ne l'a pas pris en compte. Simplement parce qu'il était en combat avec une élite qui se délitait. Mais bon, on peut tout le temps dire ça, hein, de toute manière. Voilà, aujourd'hui, on peut critiquer les élites au pouvoir. Et il arrive qu'il y ait des moments de recul dans l'évolution de l'humanité, comme par exemple la période du néolibéralisme est un recul social en Occident, mais ce n'est pas un recul général dans l'humanité. C'est un recul ponctuel. Et il est possible que, à l'époque de Nietzsche, ce soit pareil et que ce soit ça qui l'ait révolté, lui ait donné le
courage d'écrire ce qu'il écrit contre les élites de son époque et de sonner le rappel des élites primitives. Voilà, je continue. Ce que j'entends par état primitif, une horde de bêtes de proie, une race de conquérants et de maîtres qui, avec son organisation guerrière elle-même prête à organiser, laisse tomber sans scrupule ses formidables griffes sur une population peut-être infiniment supérieure en nombre, mais encore inorganique et errante. Ainsi a commencé l'État sur Terre. C'est possible. Je pense que même à l'époque de Nietzsche, il n'en savait pas plus que ce qu'on en sait aujourd'hui. Mais d'accord, entendons que cette horde et ces maîtres primitifs étaient comme cela à l'origine. Maintenant, ils ressemblent aux grands patrons d'industrie qui veulent faire du tourisme dans l'espace, qui veulent fédérer l'ensemble de l'humanité derrière des réseaux sociaux, qui veulent faire un commerce mondial. Bref, ces nouveaux maîtres sont à un autre niveau. Ces nouveaux patrons d'industrie, ces nouveaux créateurs de valeur qui se lancent dans les voitures électriques, dans les énergies renouvelables, etc. Ce sont les mêmes grands aventuriers, sauf qu'ils ont été polissés par le temps, par l'évolution. Et ce principe d'évolution, ce principe de rabotage de la violence, de la cruauté, de la dureté, il existait déjà à l'époque de Nietzsche, mais Nietzsche n'a pas voulu le regarder, ou bien cela ne l'a pas intéressé, ou bien il le contestait. Entre eux, les maîtres d'une même société primitive se reconnaissent d'instinct, du même instinct avec lequel ils créent des valeurs. Ils se reconnaissent mutuellement créateurs de valeurs. La même volonté de puissance les assemble, le même appétit de vivre, la même générosité, le même sens d'une discipline efficace. Il y a un instinct du rang. Ces barbares ne sont pas des anges. La rivalité, jusqu'à la jalousie agressive, fait partie de la maîtrise de ces maîtres. Mais cette rivalité exclut la fourberie. Deux règles orientent la corrélation des maîtres, honneur et justice. Ces deux règles correspondent aux deux aspects de la volonté de puissance, supériorité, transcendance, et confiance en soi-même, immanence. Ainsi, honneur et justice sont la même chose. Le maître n'est juste que s'il reconnaît dans l'autre maître la majesté de la volonté de puissance. Voilà. Donc en fait, la justice dit la généalogie de la morale, et le plus ancien et le plus naïf canon moral, le commencement de toute bonté, de toute équité, de tout bon vouloir, de toute objectivité sur la terre. La justice, à ce premier degré, c'est le bon vouloir entre gens de puissance à peu près égale. C'est pourquoi la justice ne concerne que les dominants dans cet genre de pensée. Et cela ne peut pas fonctionner. Parce qu'à un certain moment, l'humanité se révolte. Déjà, une autre chose ne peut pas fonctionner, c'est que donc ces maîtres qui se respectent mutuellement, qui respectent chez l'autre ce désir de puissance, ce désir de vaincre, de guerre, etc., il le reconnaît comme son père, comme ses pères, ce sont des adversaires potentiels. Et un jour ou l'autre, il faut se battre avec eux. Ça a toujours été comme ça, à l'époque des Grecs, avant les Grecs, etc., entre les Grecs et les Perses. Bon, voilà. C'est-à-dire que quand ce sont les dominants qui ont le choix de déclarer les guerres, de s'engager dans la conquête, il n'y a personne qui peut les arrêter. Aujourd'hui, dans une démocratie, on peut bloquer ce genre de processus. Voilà, ça continue à se faire parce que les démocraties ne sont pas arrivées à leur belle allure de croisière. On est vraiment au départ de la démocratie. Ceux qui sont les leaders dans les démocraties ne sont pas conscients du sens de la démocratie. Peut-être dans les pays scandinaves, quelques-uns montrent qu'ils ont compris. Ils vont faire leurs courses comme les autres, ils utilisent leur voiture, enfin bon bref, ils ont une sorte de rythme qui n'est pas du tout aristocratique.
et qui montrent qu'ils ont assimilé la valeur de la démocratie. Mais dans la majorité des cas, les leaders n'ont pas compris l'importance et la beauté de la démocratie. Et c'est ce qui met en danger les démocraties. C'est ce qui fait que le peuple, se sentant abusé parce qu'il vit une démocratie aristocratique, et c'est insupportable pour lui, puisque on lui dit qu'il est en démocratie, mais en fait, tout fonctionne sous la forme d'une aristocratie. Voilà, suivant que tu es riche ou misérable, tu n'es pas traité de la même manière à tous les niveaux. Ils sont dans la toute-puissance, les dominants, il faut le dire. Ils font ce qu'ils veulent, ils choisissent s'ils veulent encore décider une guerre. Comme au temps de Louis XIV ou de Napoléon, ils la décident tout seuls. Ils ne la mettent pas au vote du peuple ni rien. Donc on n'est pas dans un système démocratique. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au lieu d'adhérer, au lieu que le peuple adhère correctement à la démocratie, avec un sentiment de bienveillance, de respect, eh bien, ils partent dans un état inverse. Ils retournent vers le nationalisme, ils réclament justement des dirigeants les plus tribuns, ceux qui mentent le plus et qui vont proposer des retours à l'ordre ou quoi que ce soit. Voilà. Bref, ceux qui corrompent les démocraties, ce sont les dominants. Ce n'est pas le peuple. Le peuple veut la démocratie. Le peuple est bien en démocratie. Les dominants corrompent le peuple, corrompent les démocraties, en étant élitistes, en abusant le peuple, en maltraitant le peuple au profit de l'élite, en étant oligarchique, en étant autocrate, etc., etc. Et même si ce n'est pas très visible, parce que les abords de la démocratie sont maintenus, même si les dominants gardent un peu la forme extérieure de la démocratie. Mais le fond n'est pas bien orchestré pour le peuple. Et le peuple s'en rend compte. Et donc le peuple ne supporte plus ce genre de choses. Voilà. Et c'est les révoltes, c'est le mépris envers les élites, etc. Tout vient de là. Ça n'est pas autre chose que ça. C'est la faute des élites, si le peuple est comme ça. Parce que le peuple, naturellement, ne serait pas comme ça s'il avait affaire à des leaders vraiment conscients de ce que c'est que la démocratie, des leaders parfaitement démocrates, des leaders qui ont le sens du peuple et de ce qu'il faut faire, c'est-à-dire de commencer par s'occuper des plus fragiles, d'avoir une sorte d'amour pour le peuple, que ça se sente, comme ça a été le cas avec certains hommes politiques dans le passé et qui ont été plébiscités et très certainement dans les sociétés qui sont un peu plus avancées que nous en démocratie, le peuple est beaucoup moins agressif envers ses élites. Voilà, ça serait à voir, mais c'est important de le noter.